Dans le fond, j'ai demandé à Geneviève de nous présenter un petit peu aujourd'hui, nous parler de sa gestion du temps, puis de comment un petit peu s'organiser pour être efficace, parce que quand j'ai fait mon push to Diamond, c'est elle qui m'avait donné quelques trucs, ça m'avait grandement aidé. Ce qui m'impressionne beaucoup de chez elle, c'est qu'elle travaille à temps plein. Et moi, comme je fais du Beachbody à temps plein et que je suis dans le jus, et que je l'ai fait avant temps partiel, mais je veux vous montrer aussi que, parce que je ne veux pas que vous pensiez que parce que moi, je fais ça à temps plein, j'ai plus de facilité, mais dans le fond, que je vais vous montrer que c'est possible aussi d'exceller, même quand on fait ça à temps partiel. Donc, Geneviève, elle a gagné la Team Cup cette année ou l'année dernière. En février, oui. En février. Puis, présentement, elle est en qualification pour être Six Diamond. Ça veut dire qu'elle a 6 diamants dans son équipe qui vont en qualification. C'est parce qu'il y a comme un délai. Il faut que ses coachs restent diamants pendant quelques semaines avant qu'elle puisse avoir sa qualification. Fait que là, c'est bien stressant parce qu'il ne faut pas que ça tombe, cette étoile-là. Donc, voilà, Jen, je te laisse la parole pour te présenter un petit peu, puis après ça, nous parler de ta gestion. Ben parfait. Tout d'abord, merci de me recevoir sur ton appel. C'est vraiment le fun. C'est la première fois, je pense, que je suis invitée dans une équipe autre que la mienne. Fait que c'est cool. Fait que je suis contente d'être là avec vous ce soir. Puis effectivement, je vais vous parler un peu de ma dernière année de fou avec Beachbody parce que ça a fait 1 an dernièrement là, que je suis coach. Puis ça, j'ai commencé par un peu vous conter comment que tout ça a commencé pour moi. En fait, comment j'ai connu Beachbody? Quand j'étais enceinte de mon garçon, mon 2e enfant, je voulais me remettre en forme rapidement parce que entre mon gars, ma fille puis mon gars, je m'étais mis comme vraiment au sommet de ma forme puis j'étais super fière de ce que j'avais construit. J'allais au gym à côté, je mangeais super bien. Puis je m'étais mis vraiment comme au sommet de ma forme entre mes 2 enfants. Fait que quand je suis tombée enceinte de mon gars, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais tout détruire ce que j'ai fait. Je vais me faire déjà un plan de match pour me remettre en forme rapidement quand que je vais avoir accouché. Puis, je pense rendu à environ 30 semaines de grossesse, j'ai ouvert un groupe. Puis je connaissais pas Beachbody, là. C'était pas pantoute dans mes plans, là. Je n'avais aucune idée de ce que ça mangeait en hiver, Beachbody, ni même que ça existait. Fait que j'ai parti un groupe qui s'appelait Ma remise en forme postpartum. J'avais déjà prévu m'entraîner, faire suivre mes progrès à mes amis puis aux gens qui voulaient bien me suivre. Donc, c'était comme déjà un peu en dedans de moi l'envie de partager mes résultats puis de motiver les autres. Fait que j'ai parti ce groupe-là. Au début, il y avait peut-être comme 40 personnes dans mon groupe. Puis, c'était bien correct pour moi. Je cherchais pas non plus à être célèbre avec mon groupe de remise en forme postpartum, mais juste avoir à me remettre à quelqu'un, on dirait que ça me motivait moi-même. Donc, je suis revenue de l'hôpital, prendre des photos, poste ça sur mon groupe. Ah ouais, let's go, on commence la remise en forme. Puis je pense que je suis allée courir 2 semaines après avoir accouché. J'étais comme vraiment motivée. Puis je suis revenue de la langue à terre après même pas 1 minute de course. Là, j'étais vraiment comme démotivée. Puis je me suis dit, ah Seigneur, ça sera pas facile cette remise en forme-là. Tu sais, je partais courir un 5 km puis ça me tuait. Après 1 kilomètre, là, j'étais plus capable. Fait que je suis revenue. Tu sais, je postais mes états d'âme par rapport à ça, que ça avait été difficile. Puis, tu sais, j'étais déjà transparente par rapport à ça. Puis, là, j'ai commencé à aller au gym. J'ai essayé d'aller au gym. J'ai trouvé ça vraiment difficile avec mon bébé d'aller au gym. Je l'amenais dans le coquille, débarque du tapis, il pleurait, il y avait chaud. Je perdais mon temps carrément. Là, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Fait que je cherche une alternative. Je me suis dit, OK, je vais aller porter mon enfant chez mes parents, puis je vais aller au gym après, seule. Ça va déjà être mieux. Fait que j'ai essayé ça une fois aussi. Je pense que ça m'a pris au total aller m'entraîner, là, aller-retour, aller porter mon enfant à l'autre bout de la ville, aller au gym, retourner le chercher, revenir chez nous, prendre ma douche. Au total, je pense 3h30. Là, j'ai comme fait, OK, non, ça marche vraiment pas, ça non plus. Je peux pas me permettre de gaspiller 3h30 de la journée juste pour aller faire n'importe quoi au gym que je savais pas trop ce que je faisais. Fait que je cherche une autre alternative encore. Sur Internet, je trouve, je sais plus comment j'ai trouvé ça, je pense que j'ai trouvé ça sur YouTube en premier. C'était un entraînement de T25. Cherche-moi pourquoi il était là au complet sur YouTube. Je pense que c'était
Total body, je sais pas quoi. Là, en tout cas, il était vraiment hot, là. Vraiment hot. Fait que quand j'ai fait ce 25 minutes-là, j'ai comme fait aïe aïe, c'est quoi cet entraînement-là? C'est vraiment cool. Focus T25, commence à googler ça. J'en parlais sur mon groupe de remise en forme. Je cherchais sur Facebook un peu aussi c'était quoi. Puis je me rappelle avoir écrit sur ma page personnelle, est-ce que quelqu'un connaît ces entraînements-là? Puis il y a une fille qui m'a dit, moi, je l'ai, je pourrais te copier les DVD. Fait que j'ai fait, OK, ben go, copie-moi ça. c'est vraiment comme ça que ça, je suis honnête, là, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Elle m'a copié les DVD. Fait que moi, commence à faire T25. Trip bien raide, vraiment en amour carrément avec Shanti, le fait de faire ça 25 minutes par jour. Commence à parler de ça sur ma page de remise en forme. Puis, je suivais Émilie Robida dans ce temps-là sur son Facebook. Puis, elle avait fait un post par rapport à T25, je pense que j'avais été commentée en publiant des photos de moi avant, après, que c'était vraiment hot, puis que je tripais moi aussi sur ce programme-là. Fait qu'elle m'avait ajouté comme amie. Puis, de fil en aiguille, elle s'est retrouvée sur mon groupe de remise en forme postpartum. Donc, un jour, évidemment, elle m'a écrit, Geneviève, pourquoi ne deviendrais-tu pas coach? Mais moi, j'avais jamais fait de défi de groupe. Je savais même pas que je pouvais être coach. Je savais même pas que ça existait des coachs. Je savais juste que T25, c'était vraiment hot puis que j'en parlais partout. T'sais. Fait que j'ai dit OK, mais ça mange quoi un hiver sur une coach? Qu'est-ce que je fais? Ça serait quoi mon rôle? Puis tout ça. Fait qu'on s'est fait des appels, elle m'a appelé, on s'est fait comme une espèce de Zoom. Fait que elle m'a dit que ça m'engageait pas à grand-chose, qu'il fallait que je consomme chez Écologie. Là, j'étais comme, c'est quoi ça chez Écologie? Moi, les shakes, j'étais vraiment anti-shake. J'avais pas pensé que le profil d'une coach, en fait. Vraiment pas, à part que j'aimais aider les autres, là, mais les shakes, le soutien, j'avais pas besoin de ça. Je m'auto-motivais toute seule. Fait que j'avais comme pas de repères par rapport à c'était quoi être coach puis qu'est-ce que ça l'impliquait. Puis là, j'étais comme, les chèques à 120$ plus taxes par mois, je peux pas me payer ça. Là, j'étais en congé de maternité à 50% de mon salaire, c'était zéro dans mon budget. Fait que là, genre, je finis par signer avec les 40$, parce que c'était pas question que je m'achète un challenge pack, je voulais pas de chèque. Fait que je m'étais dit, je signe avec les 40$, puis je verrai ce que ça fait. Puis, tu sais, pour faire une parenthèse, des fois, on a des coachs qui signent de même, puis on se dit, ah, ça sera pas des bonnes coachs nécessairement, ou ils n'ont pas l'esprit Beachbody, puis tout ça. Mais ça peut se gagner, puis c'est ce qui est arrivé avec moi, parce qu'au début, c'est ça, je connaissais pas ça, je savais pas c'était quoi. Fait que je signe au mois d'août 2014 avec mon 40$, puis je pars en fou à écrire à tous mes amis que je suis coach maintenant. Puis Émilie m'a inclus dans son groupe de formation qui était le coach basic. Dans ce temps-là, je pense que c'était 30 jours qu'elle faisait. Honnêtement, j'ai jamais lu une publication, je pense, du défi de groupe du coach basic. On dirait que j'étais juste partie, moi, faire mes invitations. J'ai invité mes amis à venir faire le défi avec moi. C'était 225$. C'était pas donné, mais j'étais pas gênée. J'étais comme, c'est vraiment hot, tu vas triper. Je te promets que tu vas vraiment aimer le programme. Puis tu sais, je disais pas que je prenais pas chez Écologie dans ce temps-là. Là. Je disais que ça vient avec, tu l'essayeras. Tu sais. Fait que là, mon mois d'août a super bien été, ça a parti super bien, j'étais motivée. Puis ensuite de ça, au mois de septembre, il y a eu le Fall Classic. C'est tout au mois de septembre? Non, il y avait un autre concours, je pense qu'on gagnait un cadre là, avec un 100$ en argent qui ressemblait un petit peu à ça. Puis, il fallait que je me qualifie pour le Success Club pour avoir le cadre avec le 100$. Fait que c'est là que j'ai commandé mon premier chez Écologie, 2 mois après, finalement. Et je me suis qualifiée pour le Success Club pour la première fois en septembre parce que fallait que je me force pour commander chez Écologie. Puis depuis ce temps-là, bien évidemment, je le consomme puis je suis accro. Mais ça m'a pris du temps à changer mon mindset sur chez Écologie parce que je n'étais pas une fille à la base qui prenait ça puis qui y croyait. Donc, il a fallu que je change tout ça. Fait que c'est un peu ça mon histoire de comment je suis devenue coach puis comment que c'est rentré dans ma vie. Et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça ait cet impact-là sur moi, sur ma famille, sur mon travail, sur tout ce que ça l'a engendré dans mes amitiés même. Mon réseau a beaucoup changé depuis 1 an, puis ça s'est fait graduellement. Ça n'a pas été un choc, mais j'ai fait des choix. Puis j'assume chacun de mes choix, puis je progresse là-dedans aussi au jour le jour. Puis avec mon chum qui me supporte vraiment super gros dans l'aventure de Beachbody. Fait que pour faire une histoire longue, courte, c'est ça mon début avec Beachbody. Fait que c'est sûr que j'étais en congé de maternité quand j'ai commencé. Fait qu'au niveau de la gestion du temps, c'était plus facile parce que j'avais pas d'horaire à respecter. Autant que ça peut sembler plus facile des fois d'avoir un horaire à respecter parce que
bébé d'or, OK, je fais-tu mon entraînement, je fais-tu du Beachbody, c'est quoi que je priorise, tu sais, fait que des fois, c'était plus difficile de me cadrer un horaire, sauf que j'avais une plus grande liberté à ce niveau-là, j'avais plus de temps pour faire mes entraînements, j'avais plus de lousse dans mon horaire, fait que j'ai été en congé maternité jusqu'en janvier, non, jusqu'en février, fait que j'ai été 6 mois coach, temps plein là, en congé maternité, j'ai signé mon chum, je vendais sous mon chum aussi parce que c'est sûr, on a des prestations qu'on peut pas nécessairement les perdre. Fait que ça a été encore là, je comprenais pas nécessairement non plus l'importance de signer son conjoint. Je l'ai signé par défaut parce que je n'avais de besoin, mais j'ai jamais regretté d'avoir signé mon conjoint. Si vous êtes des nouvelles coachs, super important d'inclure votre conjoint dans votre entreprise si vous souhaitez vraiment faire prospérer votre entreprise. Puis en faire un revenu familial. J'ai jamais regretté une seconde de l'avoir signé parce qu'aujourd'hui, mon chum a un super beau salaire de Beachbody puis il fait rien. Rien du tout. Fait qu'il est super content. Moi aussi, je suis contente. Puis ça nous permet de nous payer des belles activités familiales, de profiter du beau temps en famille. Puis c'était vraiment un gros plus. Puis je me rends compte que rien n'est arrivé pour rien parce que si j'avais peut-être pas été sur le RQAP à ce moment-là, j'aurais probablement pas signé mon chum comme j'avais pas pris chez Écologie, comme on dirait que la vie a tout fait en sorte que tout se place pour moi. Fait que pour ça, c'est vraiment super le fun. Mais signez vos chums, les filles, c'est super important. Chum ou personne proche de vous qui pourrait bénéficier peut-être de ce salaire-là là, à long terme. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la gestion du temps, au départ, c'était plus aléatoire quand j'étais en congé de maternité. Puis quand je suis retournée au travail, je vous dirais honnêtement que je savais pas si j'allais continuer Beachbody à ce moment-là. Je m'étais pas mis de pression. Je me suis dit, je vais voir comment ça va aller. Parce que j'étais pas nécessairement rendue super loin dans mon entreprise non plus en février. Là, j'étais encore émeraude. Puis ça allait super bien, mais j'étais pas attachée émotionnellement comme je le suis présentement. Fait que ça aurait été une possibilité dans ma tête que je puisse pas concilier les deux. Donc, je m'étais dit, une journée à la fois, on va voir comment ça va aller. Puis, je suis retournée travailler en mars, puis étonnamment, ça l'a super bien été. Vraiment plus que je l'aurais imaginé. Fait que des fois, on anticipe vraiment beaucoup des événements qui finalement font en sorte que tout se place. Parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment me faire un horaire de travail structuré, puis qui convient à tout le monde, tu sais, dans la famille et tout ça. Puis c'est ce que je voulais un petit peu vous parler aujourd'hui. Je ne sais pas si la plupart, est-ce que vous travaillez tout à temps plein? Je sais que vous avez vos micros fermés, peut-être juste en faire un petit signe, ou vous êtes tout à temps partiel, à temps plein? Bon, on va se comprendre. C'est pas facile. Faut vouloir en crime même. C'est vraiment pas facile. Puis c'est pas facile pour personne. C'est pas facile pour le chum. C'est pas facile pour nous parce qu'on se sent tiraillé de partout. Mon chum, je passe du temps avec, mes enfants aussi. Je priorise pas mon entraînement, ma personne, mon entreprise. On vient fou des fois. Puis c'est super normal, mais on survit. Je vous rassure qu'on survit à ça. C'est juste qu'il faut se trouver comme un équilibre, puis il faut se laisser le temps de s'habituer aussi avec la routine. Donc, je vais vous dire comme une espèce de journée type que je me fais, mais ça veut pas dire que ça serait l'idéal pour vous, c'est l'idéal pour moi, mais ça peut vous aider à aligner votre journée. Puis ça dépend toujours aussi de où est-ce que vous êtes rendu au stade de votre entreprise, que vous avez comme obligation là, au niveau de vos participantes, si vous avez des coachs à vous occuper. Peu importe là, où est-ce que vous êtes rendu dans votre cheminement de développement d'équipe peut-être et tout ça. Mais c'est ça. Entre autres, ce que je fais, c'est que je me lève à 5h30 tous les matins. Donc, à 5h30, pendant que les autres s'entraînent, ben moi, je fais du Beachbody parce qu'il y en a beaucoup qui s'entraînent le matin, mais moi, comment que ma maison est structurée, je réveillerais tout le monde à sauter partout. Fait que je fais pas mon entraînement le matin, je fais mon entraînement le soir. Je fais du Beachbody d'environ 5h30 à 6h30 le soir. Le matin. Je fais pas du Beachbody 26 heures par jour. Je fais ça le matin, 5h30 à 6h30, je réponds à mes messages, publications dans mes groupes, dans mes défis de groupe, mes groupes de formation de coach, les différents groupes que je mène pour aider mes coachs soit à atteindre le Success Club ou les différents groupes que je peux imaginer là, pour les aider. Je fais mes publications matinales. Je réponds aux messages importants. Puis c'est ça, après ça, je pars l'esprit libre que mes tâches obligatoires sont faites. Quand je sais que quelqu'un attend après moi, on dirait que j'aime ça, clairer ça. Donc, faire mes publications, ça, c'est fait. J'utilise pas Hotsuite là, ou des trucs de publication automatisés. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Je trouve pas ça long publier nécessairement. J'ai pas non plus 10 groupes en cours. Là, fait que j'y vais le matin avec ça. Puis,
Ensuite, ben là, je me prépare, 6h30, je me prépare, les enfants se lèvent, c'est la petite routine du matin, les reconduire à la garderie. Ensuite de ça, ben c'est le travail, je vais au travail. C'est sûr qu'au travail, j'ai quand même ça. Je devrais peut-être pas, mais je l'ai tout le temps avec moi. Fait que ça me permet d'en faire un peu, tu sais. Fait que ou de clairer les affaires importantes. C'est sûr que je file des affaires, j'ai la chance d'avoir un bureau fermé à mon travail, donc j'essaie d'y aller intelligemment. Là, je veux pas non plus me faire ça a peut-être un combat intérieur, ça, depuis que je suis retournée au travail. Tu sais, je veux pas non plus, mais je veux tellement que c'est ça. Faut que je dose, là. Puis j'apprends à travailler ça, moi aussi, pour ma part. Parce qu'un téléphone, c'est très facile de se laisser déconcentrer par ça, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre famille, tout ça. C'est très dur de pas le regarder. Fait que je le tiens proche, mais je fais attention. Ensuite de ça, mon heure de dîner, j'amène mon lunch. Ça, en plus, ça m'aide parce que je mange chanté. Parce que si je vais dîner chez nous, des fois, je suis tentée à picosser sur des affaires que je devrais pas. Fait que j'amène mon lunch, puis je fais du Beachbody tout mon heure de dîner de 11h30 à peu près à 1h. Fait que le midi, ce que je fais, c'est que je prépare mes publications pour le soir. C'est comme là, il y a des publications qui se font, même si je suis pas présente. Puis, on dirait que j'ai de l'inspiration aussi le midi sur ce qui m'est arrivé dans la soirée d'avant. Je garde ça en tête, je me prends des petites notes, puis je les écris, puis je les prépare sur l'heure du dîner pour qu'ils se publient le soir. Fait que j'ai pas à me soucier le soir dans le brouhaha des enfants à avoir de l'imagination pour une publication, là, parce que j'ai d'autres choses à faire à ce moment-là. Fait que tout est prêt pour le soir, souvent. Puis, je réponds aussi à mes messages que j'ai pas eu le temps de répondre le matin là, entre 5h30 et 6h30. Les suivis avec mes coachs. Puis, c'est ça, je réponds aussi, je fais des invitations aussi sur l'heure du dîner, souvent sur l'opportunité de coaching. Je fais le tour de mes défis de groupe, je propose à celles que je vois qui auraient peut-être un intérêt. C'est sûr, je le fais pas non plus 20 de la shot, là, mais puis tu sais, j'abuse pas non plus là-dessus. Mais c'est souvent là que je fais mes invitations pour que la personne ait le temps de l'avoir dans la journée, puis qu'on puisse peut-être converser le soir si jamais ça l'intéresse ou si jamais elle a des questionnements et tout ça. Fait que j'utilise mon heure de midi pour ça, préparer des tableaux pour mes équipes, les points Success Club, les points PV, tout ça, je fais ça chaque semaine pour mon équipe. Fait que je prépare tout ça. Ça paraît pas, mais ça prend du temps. On veut que ça soit beau, puis on se force pour faire des beaux montages avec PicMonkey puis tout ça. Fait que ça me prend du temps. Je fais ça le midi. Ensuite, je travaille l'après-midi, puis à 4h30, je vais chercher mes enfants. Super important, gardez-vous un moment que vous fermez votre téléphone. Moi, mon moment, là, c'est 4h30 à 7h30, je n'ai pas mon téléphone, je le mets vraiment loin, il reste dans ma sacoche au pire. Je l'utilise pas, c'est vraiment focus famille. C'est mon moment que je décroche mentalement. C'est vraiment mon moment où est-ce que je prends le temps de me faire souper, d'avoir du fun avec mes enfants, de faire la routine. Puis, je sais que ça va recommencer plus tard à 8h que je vais retourner sur Beachbody. Fait que ça a le temps d'attendre ce qui est là présentement. Puis, j'avertis même mes participantes que souvent, si on va me contacter entre 4h30 puis 7h30 le soir, ça peut retarder mes réponses tout ça. Fait que tout le monde sait ça. Fait que je me sens pas mal de fermer mon téléphone puis d'y revenir plus tard. Puis, ça me fait du bien psychologiquement aussi. Puis, personne ne me chicane pour ça. Fait que autant d'en profiter. Fait que 4h30, 7h30, family time, super important. Puis, ensuite, après les bains, tout ça, c'est là que je fais mon entraînement. C'est important de le faire. Des fois, on a tendance à vouloir le skipper avec tout ce qu'on fait, mais je pense que la base quand même de Beachbody, c'est ça. Puis je vous mentirais de dire que je l'ai toujours fait. Là. Il y a bien des soirs, surtout quand j'ai commencé à travailler, que je me suis pas entraînée, puis ça se ressentait sur moi. J'avais l'impression de promouvoir quelque chose que je faisais plus. Je me sentais pas bien. J'avais l'impression de pas être moi-même. J'avais comme vraiment perdu la base de ce que je faisais parce que je voulais trop pousser mon entreprise, puis j'étais plus focus sur moi, je mangeais plus bien, je m'entraînais plus, je me sentais vraiment mal. Fait qu'à un moment donné, je me suis recentrée sur ça, sur vraiment faire mes entraînements au moins 4-5 fois semaine, boire mon Shakeology, tout ça. Puis ça s'est remis à mieux aller. Fait que je pense que c'est important quand même de se prioriser dans notre entreprise. Puis, hey, peut-être que je parle, hein, si vous avez des questions, interrompez-moi, moi je vais puis je parle. Fait que c'est ça, entraînement, super important. Puis après ça, c'est Beachbody. Puis là, vous allez me dire, ben ton chum, il fait quoi pendant tout ce temps-là? Ben, mon chum, il est super compréhensif. Puis, ça a été, je vais faire une parenthèse, mais j'ai fini mon horaire de journée, mais ça a été un processus qu'on a vécu ensemble. Mais c'est ça, je fais du Beachbody de 8h à peu près après mon entraînement à 9h, 9h30 quand que je déborde, puis que je dis oui, je m'en viens, puis j'arrête plus, là, à peu près 9h30 max. Puis on a notre moment ensemble là,
fin de soirée, ça, c'est sûr qu'on se raconte notre journée tout le temps, on se touche vers 10h30. Puis ça recommence à 5h30. Puis pour vous parler de mon chum, je pense qu'il n'y a pas une coach. Oui? Ça t'as-tu parlé, Catherine? Oui. Vas-y. Tu m'entends, là? Oui. OK. Tu finis ton Beachbody à 9h30 le soir? À peu près, ouais. OK. Puis j'essaie de pas retourner sur mon téléphone. Elle est meilleure que toi, c'est ça que tu veux dire. C'est ça que tu veux dire. Ouais. OK. Faire un effort. Moi, je finis vraiment tard. Ouais. Non. Ouais. Mais tu sais, je l'ai fait beaucoup dans la journée. Des fois, ça va à 10, là, mais je trouve ça tard, 10. Parce qu'après ça, j'ai plus de temps avec mon chum, puis je sais qu'il attend après moi, puis je me sens ordinaire. Fait que j'aime mieux finir ça. À moins qu'il y ait vraiment une urgence, là, genre un chantier, qu'une fille essaie de signer son chum, ça marche pas, puis qu'il faut vraiment que je sois présente, là, mais sinon, là, à ce moment-là, je me déplace dans le salon avec mon téléphone, là. Mais j'essaie à 9h30 de finir ça. Puis c'est ça, dans le fond, ce que je disais, c'est que avec le chum, c'est un processus. C'est pas toujours facile. Il faut que le conjoint comprenne ce qu'on fait, puis on est passé par différentes étapes à travers ça. Au départ, quand j'ai commencé, mon chum, il me soutenait full. J'ai passé proche souvent de lâcher. Dans les 6 premiers mois, là, souvent, je disais, je passe tellement de temps là-dessus, je me sentais mal, j'avais tout le temps, ma conscience était tout le temps sur Beachbody à la place de profiter du moment avec mes enfants, où j'étais comme, ça n'a pas d'allure, là, où, tu sais, je regrettais les moments en congé maternité que j'avais pas passé avec mon garçon, puis que j'avais fait du Beachbody, que j'avais été fâchée pour une situation à propos de Beachbody. Je me remettais super gros en question au début par rapport à mes valeurs, puis il m'a toujours rassurée en me disant, c'est bien ce que tu fais, tu continues, puis tu motives des gens sans le savoir, puis des fois, je faisais là des messages de participantes que je recevais, puis tout ça, tu sais, il voyait que c'était bien ce que je faisais, mais il était conscient aussi que ça lui enlevait beaucoup de temps avec moi, puis il a trouvé ça dur pendant un bout, même que pendant un moment, il m'a dit, là, c'est Beachbody ou c'est moi, là, tu sais, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment tough. Puis je pense que ça a décompressé, là, tu sais, après qu'il m'ait dit ça, puis c'était comme plus un instant de panique, je pense, de sa part que de la réalité, parce qu'il m'aurait jamais demandé ça dans le fin fond de lui, sauf que il était triste de voir qu'on n'avait plus de moment, puis que c'était notre nouvelle vie, puis ça va être comme ça toute la vie, tu sais, c'est pourquoi, puis à ce moment-là, je me suis assise avec, puis j'ai vraiment pris le temps de plus lui expliquer comment l'entreprise fonctionnait, c'était quoi mes objectifs, regarde elle, ce qu'elle a fait, puis regarde où est-ce qu'elle est rendue maintenant, tu sais, il montrait des choses concrètes qu'ils savaient pas, mais que je prenais comme pour acquis qu'ils savaient, puis qu'ils comprenaient vraiment pas dans le fond au début. Fait que j'ai vraiment pris le temps d'y expliquer des trucs. Je l'ai amené un super samedi. Puis honnêtement, c'est ce qui a fait changer sa perception. Il a réalisé que comment que l'entreprise était vraiment fondée sur des bonnes valeurs. Tu sais, quand on montrait des transformations, des super belles histoires à succès, tout ça, les conférences, entre autres, l'ont vraiment comme touché, puis ça lui a fait vraiment prendre conscience de c'était quoi l'entreprise, puis mais c'est ça l'a vraiment comme fait plus réaliser c'était quoi. Puis on s'est adapté, on s'est fait un horaire, on a travaillé ensemble, en fonction que ça réussisse. Tu sais, il voyait que ça allait bien, mes affaires aussi, il voulait pas me gâcher ça non plus, sauf qu'il voulait aussi avoir sa place. Fait que je pense qu'on a comme vraiment travaillé de fil en aiguille pour arriver à un consensus là-dessus. Puis maintenant, on est vraiment conscient que les deux, ça va être 3 années de dur labeur. Je suis prête à le faire, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça non plus. Je sais pas pourquoi, on dirait que je sens dans moi, on dirait que je me vois pas tout lâcher, on dirait que je sens que c'est une super belle opportunité au-delà de l'argent, mais c'est vraiment plus au-delà de la liberté financière. Jamais j'aurais pensé que je vais peut-être lâcher mon travail à la commission scolaire que j'ai depuis 7 ans à peu près. Jamais j'aurais pensé ça. Puis maintenant, c'est ce que je pense, puis je me rends compte que j'évolue là-dedans, puis on évolue ensemble, puis c'est stressant, puis on vit plein d'émotions. Mais c'est tout beau au final, tu sais, c'est toutes des belles affaires qui nous arrivent, fait que on essaie de se rationaliser un peu là-dessus. Mais c'est ça, je pense à prendre une année sabbatique de mon travail dès janvier. C'est pas fait, mais ça me travaille beaucoup. Je sais que je pourrais l'avoir, fait que c'est sûr que c'est un gros stress, puis ça va super bien, mais tu sais, c'est quand même c'est un step mental de dire, crème, je fais que du Beachbody, jamais j'aurais pensé ça.
Mais quand que je vois que c'est possible, puis que je pourrais tellement être heureuse à pas avoir de stress à aller porter mes enfants à la garderie le matin, tu sais, je peux y aller à 9h30, 10h, ça serait bien correct. Pas me lever à 5h30 tous les matins, pas être fatiguée comme je le suis. Je suis full énergie, mais je suis fatiguée aussi, là. Tu sais, la fin de semaine, c'est plus relax, on se lève plus tard. Puis je fais pas de beachbody beaucoup la fin de semaine, le samedi, dimanche, là, je fais 1 heure par jour à peu près. Tu sais, puis c'est pendant que mes enfants sont couchés. C'est notre moment pour se retrouver un peu entamé, mais tu sais, j'aurais pas toute cette fatigue-là. Je peux m'entraîner quand je veux. Ça serait vraiment juste du positif, finalement. J'aurais plus de stress, tu sais. Fait que j'essaie de focusser là-dessus, puis advienne que pourra, tu sais, par rapport à ça, là, je verrai rendu au mois de décembre comment ça va et tout, là, mais c'est mon objectif, puis j'ai évolué là-dedans, puis je pense que vous pouvez pas non plus vous demander de vouloir... Peut-être que c'est votre rêve de faire beachbody à temps plein, peut-être que ça l'est pas du tout, mais vous pouvez pas savoir comment vous allez penser dans 6 mois. Fait que continuez à travailler fort, puis vous verrez à ce moment-là ce qui va arriver. Dans vos vies, puis vous déciderez le chemin que vous voulez prendre, mais vous ne savez jamais ce qui peut vous arriver. Tout à coup que ça explose, que ça réussit super bien, ben vous verrez à ce moment-là. T'sais. Fait que oui, c'est difficile d'organiser son temps, il faut que vous soyez prêts à faire des sacrifices, puis c'est la minorité qui sont prêts à le faire, puis c'est pour ça qu'il y en a plein qui lâchent, c'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup qui réussissent, puis il y en a beaucoup qui réussissent super bien pour en vivre. Tu sais, il y a des marges partout, puis c'est de vous trouver une place là-dedans. Puis ça me fait tout le temps de la peine quand j'ai une coach qui lâche parce que, tu sais, après 2 mois, tu peux pas savoir si tu t'aurais réussi. Après 2 mois, j'aurais lâché, tu sais. Je serais pas où est-ce que je suis maintenant. Fait que donnez-vous minimum 1 an pour voir la progression, tu sais, puis voir votre cheminement mental là-dedans. Je pense que c'est super important de pas se donner 2 mois, 3 mois, même 4 mois. Il peut arriver plein d'affaires. Vous pouvez participer à un concours. Tu sais, quand j'ai gagné la COP, je pensais jamais gagner ça. Jamais. Puis c'est ce qui a tout changé mon entreprise. Puis avant ça, je pensais lâcher, tu sais. Puis tout de suite après ça, j'étais à Los Angeles. J'avais des belles photos à mettre sur ma page. J'étais crinquée, là. Je suis revenue de là, puis tu sais, je vous en parle, j'ai des frissons, là. C'était tellement le voyage de ma vie. Tu sais, je suis revenue dans l'auto de ce voyage-là, puis je pleurais, là, en racontant à mon chum, tellement que j'avais une grosse boule d'émotion, puis j'étais comme, maudit que je suis fière de travailler pour cette entreprise-là. C'était écœurant, là. On était traités comme des rois, des reines, puis quand ma coach Mélissa qui a gagné la COP en août est allée, tu sais, j'étais aussi contente pour elle que ça avait été moi qui avait gagné, tellement que je savais ce qu'elle allait vivre, puis comment qu'elle allait revenir comme gonflée à bloc, puis motivée, tu sais. Fait que, tu sais, vous savez pas ce qui peut arriver. Restez positif, des montagnes russes, on en a tout le temps, des non, on en a tout le temps, puis j'ai appris à plus m'en faire avec ça. Puis des fois, il y avait des situations que ça me vire à l'envers, tu sais. Des coachs qui me disent des trucs, qui veulent lâcher, puis tout ça, puis pour X raison et tout. Puis Catherine, tu sais, j'en ai parlé, j'en ai parlé hier. Puis tu sais, on se dit, Caroline, j'ai fait quelque chose de pas correct, mais non, tu sais, il y a toutes sortes de gens dans la vie. Puis il faut pas laisser ces gens-là détruire nos rêves. Il faut juste essayer de leur faire comprendre que nous, on fait ça, nous, ça nous rend heureux. Puis c'est ce que j'ai dit, entre autres, à ma famille, à mon chum. Tu sais, il y en a que leur famille puis leur chum les soutiennent pas du tout non plus. C'est 2 fois plus dur quand que ton entourage te soutient pas. Faites-leur comprendre pourquoi vous faites ça, ce que ça vous apporte, partagez le pourquoi. Cachez-vous pas avec votre téléphone, votre Internet. Essayez de faire comprendre, ça peut changer beaucoup de choses. Fait que, puis oubliez-vous pas dans votre temps non plus. Focussez sur vous, votre développement personnel, super important. Ça m'a pris du temps avant de commencer à faire du développement personnel. Je pense que ça m'a pris 7 mois. Je savais qu'il fallait que j'en fasse, mais j'en faisais pas parce que j'avais pas le temps d'en faire. Mais quand j'ai commencé à prendre juste 15 minutes par jour pour lire un livre, pour écouter un audio, ça m'a inspirée. J'étais inspirée pour faire des publications. J'étais inspirée pour gérer les crises de mes enfants que normalement j'aurais crié après eux autres, que là maintenant j'étais comme plus zen, puis ça allait mieux, puis ça m'a inspirée sur ma personne. Fait que négligez pas ça non plus. Puis c'est ça. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous dire au niveau de la gestion du temps. On est tous humains, on n'est pas parfait. Des fois, mes horaires sont tout fuckés, puis j'arrive pas à le suivre. Mes enfants sont malades, je suis obligée de rester avec eux. Puis ça va, mon entreprise continue quand même, tu sais, fait que voyez ça au jour le jour, puis surtout sur le long terme. Puis une journée à la fois, pas de stress. Même si c'est stressant, c'est tellement contradictoire, pas de stress, même si c'est stressant, mais tu sais, on prend ça super à cœur. Fait que c'est normal de s'en faire parce que ça nous tient à cœur, puis c'est ce qui veut dire qu'il faut continuer, d'après moi. Dans le fond, c'est chacune qui on se fixe tous des objectifs, nous, certains. Fait que, Geneviève, elle a vraiment, elle est quand même rendue à bientôt 6 étoiles, tu sais, 6 Star Diamond.
Puis tout ça en travaillant, c'est quand même, c'est sûr que tu as commencé à temps plein avec Beachbody, mais quand même, tu sais, c'est pas là que ça a commencé à être sérieux pour toi. Non, là. non, c'est ça. C'est ça, le gros du travail a été fait pendant que tu travailles à temps plein. Oui. Puis, dans le fond, c'est vraiment de consacrer des périodes de temps. Tu sais, Power Hour, je sais qu'on en parle souvent, là, puis c'est réaliste de dire qu'on fait une Power Hour par jour, on va se le dire, mais le concept qui est là, pareil, c'est de maximiser ton temps pendant, si ça dure 2 heures, bien pendant ces 2 heures-là, tu fais rien d'autre. Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Puis de pas s'en vouloir parce que ces 2 heures-là, tu le passes pas avec ta famille, avec ton chum. Tu sais, de vraiment rester focus puis de te reprendre après avec les gens que t'aimes, tu sais, puis de justement, quand t'es avec les gens que t'aimes, ben tout ce que t'avais à faire avec Beachbody est fait, fait que t'as juste à profiter après ça des moments puis d'être 100%. Fait que c'est vraiment, c'est difficile puis on peut pas faire ça non plus parfaitement, mais le plus possible, c'est d'être focus quand on fait notre Power Hour, ça c'est sûr. Puis un point que je voulais dire aussi, c'est au départ, je mettais beaucoup de temps dans mes challenge groups, vraiment beaucoup. Genre, j'y allais comme 15 fois par jour pour m'assurer là, qu'à chaque petite question, la personne était répondue tout de suite, quasiment. Ça me tirait beaucoup de jus. Puis tout ça pour me rendre compte que même si je prenais 4 heures avant d'aller dans le groupe pour répondre, la personne était super satisfaite de mon service pareil. Fait que tu sais, je négligeais mon équipe, je négligeais d'autres choses que j'aurais pu faire pour développer mon entreprise pendant que je passais beaucoup de temps avec mes participantes. Je dis pas de pas vous occuper de vos participants, mais tu sais, des fois, de mettre moins d'énergie, de séparer vos énergies. Ça va vous aider à développer aussi votre entreprise parce que, c'est ça, mes clientes sont encore full satisfaites, puis pourtant, c'est pas le temps que je mets le plus dans mes défis de groupe. Ils sont prêts, sont beaux, j'ai toutes mes publications, tout est beau. Fait que j'y vais 2 fois par jour, le matin, le soir, mais le reste, je le consacre à mon équipe, à développer mon entreprise, à faire des invitations, à publier sur ma page, pas à aller répondre. Un autre point que je veux dire que j'avais oublié de dire tantôt, c'est de filtrer vos messages. Allez-y par priorité. Tu sais, quand vous regardez votre téléphone, là, vous voyez qu'il y a une participante qui vous a écrit, bon, ben, les graines de chia, ça va dans l'orange ou dans le bleu, tu sais. Là, vous avez une coach qui est prête à signer, puis, fait que, tu sais, prioriser la coach à la place d'aller répondre à l'autre. Des fois, ça peut paraître niaiseux, mais juste de filtrer vos priorités comme ça va vous aider à focuser sur les points importants qui vont vous aider, tu sais. La participante, même si elle attend 2-3 heures pour ses crèmes de chia, c'est pas grave. Là, elle va s'en remettre. Là. Mais c'est ça, essayez de focuser sur les points importants pour votre entreprise. C'est niaiseux, là, mais je faisais ça avant. Je m'assurais tout le temps que tout le monde soit répondu. Puis c'était fou. Là. Je mettais un temps incroyable là-dedans. Dans le fond, tous les gestes qu'on pose, dans le fond, comment établir nos priorités, je dirais peut-être que c'est en évaluant, est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça va avoir des répercussions à long terme sur mon entreprise? Répondre, oui, c'est sûr, il faut leur offrir une belle expérience parce qu'on voudrait qu'ils rejoignent à nous dans notre équipe, mais en même temps, comme ils vont être aussi satisfaits de comme tu dis, puis c'est ça quand on se dit, est-ce que ce geste-là va avoir une répercussion à long terme, ben c'est pas mal ça ta priorité dans le fond. C'est ça. Ouais. Fait que c'est quoi ta proportion, mettons, de temps que tu accordes à tes challenge groups? Mettons, c'est-tu 20% de ton temps? Dans le fond, tu me dis, j'y vais une fois le matin, une fois le soir. Puis, oui, c'est pas mal ça. Je vais le matin. Le matin, je fais le tour des questions qui n'ont pas été répondues. Je réponds. Je publie tout le temps une photo de mon entraînement, une photo de mes repas de la journée pour varier mes publications que je fais tout le temps, tu sais. Puis c'est tout. Je fais des relances en privé, des fois à celles qui répondent pas beaucoup via le groupe, mais tu sais, encore là, je les harcèle pas pendant des heures, puis tu sais, à un moment donné, je lâche prise sur celles qui ne veulent pas s'investir non plus. Si elles s'investissent pas dans leurs défis, elles voudront pas s'investir ailleurs. Fait que, tu sais, à un moment donné, je laisse la vie un peu faire une sélection naturelle des personnes avec qui j'ai plus d'affinité. Puis c'est ça, j'ai comme compris que courir après les gens, ça m'apportait pas grand-chose au final, là. Fait que je suis plus sur celles qui veulent, autant dans mon équipe que dans mes challenge groups. Ouais. Génial. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y en a qui sentent que ça vous ressemble ou y a-t-il des points dans le fond que vous trouvez qui sont similaires avec ce que vous vivez ou vous vous sentez vraiment déconnecté de Geneviève? J'espère que je vous ai pas fait peur. Pas de commentaires. Non, mais moi, je me sens proche.
Oui. C'est proche de ma réalité. Non, mais moi aussi, je travaille dans une école, fait que la réalité est proche, mais moi, je me lève à 4h30. Ouais, moi, je suis prof d'éducation physique. Fait que, c'est ça. Moi, je m'entraîne le matin, mais c'est exactement ça. Je m'entraîne, je réponds à mes affaires. Puis, c'est ça. Moi, c'est encore mon chum que je travaille en ce moment. Ça va venir. Ouais, c'est ça. Si tu restes focus, tes affaires, ça va venir, va suivre. Ouais. Là, au Super Saturday. Ouais, c'est ça. Mais c'est un bon truc, pour vrai. Je pense que je vais le traîner. Ouais. Pas samedi, mais le prochain, peut-être, ouais. Il ne voudra pas au début, puis bien pour le fun. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, les affaires, il ne faut pas rendre ça trop sérieux, sinon ça les... Ouais, non, c'est ça. Pas trop officiel, notre affaire. Sinon, moi, je voulais dire que je te trouve très inspirante. Merci. Ah, merci, c'est gentil. Puis vraiment, tu sais, moi, je suis au début là, de toute cette aventure-là de coach, puis je t'inquiète de plein d'affaires, j'ai des doutes sur moi-même, j'ai des peurs. Donc, je trouve que ça fait du bien d'entendre un côté positif, puis que Beachbody est c'est vraiment normal d'avoir plein de peurs, puis ma peur première, quand j'ai signé coach, je me suis dit, peut-être que ça marche pas, genre, l'air niaiseuse, là, je vais m'être affichée coach, là, puis je vais lâcher, tu sais, puis j'avais vraiment peur de ça, c'était ma crainte 1, là, tu sais, genre, l'air de quoi? Encore là, c'était ce que les autres vont penser, tu sais. Maintenant, je m'en fous tellement de ce que les autres pensent, là. Mais au départ, tu sais, avec tout le cheminement que j'ai fait, maintenant, je m'en fous, mais au départ, c'était vraiment ça, ma crainte. Vraiment. Puis j'ai failli pas signer, en plus, parce qu'il y avait une fille dans ma ville, à Drummond, qui était coach. Puis, tu sais, aujourd'hui, elle fait rien, là. Je sais pas, elle fait rien, là. Puis j'ai failli m'empêcher de signer parce que je me suis dit, hey, coach, tu sais, elle m'aimera pas parce que, genre, je vais essayer de voler sa place. Puis tout, dans le fond, là. Tu sais, quand tu dis que tu t'empêches de vivre pour les autres qui pensent, puis comment ils vont te percevoir, puis ça, c'était fou, là. Puis, Caroline, je suis tellement contente d'avoir dit oui, puis d'avoir continué, même quand j'étais démotivée, puis que mon chum m'a encouragée, puis il arrive rien pour rien. Tu sais, si tu as décidé de devenir coach, il y a une raison en arrière de ça, c'est pour aider les gens. À la base, on a toute cette base-là, mais où est-ce que ça peut t'amener, tu le sais pas, tu sais, puis mijote tout le temps tes décisions. Tu sais, s'il y a une semaine que ça va vraiment pas bien puis que tu as le goût de lâcher, ben attends, parce que tu le sais pas la semaine d'après. Tu peux arriver, peut-être que tu vas avoir 3 demandes pour faire un défi, puis que tu vas avoir une coach qui va vouloir signer, tu sais, puis que là, ça va faire une grosse montagne russe. C'est ça, la beauté de la chose, c'est qu'à Beachbody, c'est vraiment le même. Il y a des gros hauts, il y a des bas, mais ça revient tout le temps à un up. Fait qu'il faut être patient là-dedans. C'est vraiment la patience qui fait la constance aussi. Oui, puis avec le temps, on gagne beaucoup en confiance, puis c'est ça qui fait qu'on arrête de douter puis que nos peurs diminuent. Et que tout le monde a... Mais c'est ça pareil. C'est vrai, je sais que c'est super cliché, mais c'est normal qu'on doute au début parce qu'on n'a aucun bagage, il n'y a rien pour nous sécuriser dans ce qu'on a vécu, là. On est complètement dans le vide, puis justement, on n'a pas de formation, on n'a rien, on se demande pour qui qu'on se prend dans le fond pour vouloir aider les autres, tout ça, mais on a des belles preuves de réussite. Ben oui, puis vous êtes chanceuse, les filles, vous avez vraiment une super de bonne coach, motivée, inspirante, qui fait Beachbody à temps plein, qui est là pour vous. Fait que vous êtes chanceuse, tu sais, des fois on signe puis on sait pas avec qui qu'on signe, mais vous avez signé avec une super de bonne coach, fait que vous êtes chanceuse. Merci. Fait que je vous libère, girls, mais je vais vous renvoyer tout de suite un lien parce que je veux qu'on parle de la force classique pendant 7 minutes. Voilà. Fait que je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Merci Geneviève. Ça me fait plaisir, vraiment. Merci. Bye.